Les forges d'Abainville. Vue extérieure des bâtiments de la forge à Abainville. Dessin de François Bonhomet, conservé au musée de l'histoire du fer de Jarville. Lamineur rattrapeur. Dessin de François Bonhomet, conservé au musée de l'histoire du fer de Jarville. Tôlerie des forges d'Abainville. Tableau peint par François Bonhomet et conservé au musée de l'histoire du fer de Jarville. Groupe d'ouvriers lamineurs. Dessin de François Bonhomet, conservé au musée de l'histoire du fer de Jarville. Ces 4 œuvres de François Bonhomet ont été réalisées au moment du grand démarrage de la sidérurgie moderne. Les hauts fourneaux et forges de Lorraine, région d'Abainville, sont avec les établissements du Berry et de la Bourgogne en tête de l'industrie du métal en France. La vue extérieure des bâtiments de la forge dénote cette précision de la représentation qui a dominé toute l'œuvre de Bonhomet. Au centre, on remarque le canal d'amenée d'eau de l'Ornain, qui entre en sous-sol dans l'usine où les roues hydrauliques sont logées. À l'arrière-plan, les cheminées indiquent la présence des hauts fourneaux et de la forge. La force motrice reste hydraulique donc, même si le charbon joue aussi son rôle dans le processus métallurgique. À gauche, un chantier de bois de charpente au premier plan. À l'arrière, la grosse toiture du magasin des fers et ferrailles, dont la maison du directeur est immédiatement voisine. Plus loin encore, on aperçoit 2 ou 3 travées de logements ouvriers dans une rangée d'habitations. À droite, le magasin, ouvert, destiné à stocker la houille. La vue intérieure de la tôlerie, un bâtiment ouvert pour la ventilation à charpente de bois, décrit un processus complet, allant du réchauffement des fers dans les fours situés à gauche pour les rendre suffisamment malléables, à leur laminage, fer rond et tôle, au centre et à droite avec un système de rouleaux. L'atelier grouille de monde. Des ouvriers véhiculent le charbon à la brouette, d'autres manipulent de lourds outils destinés à activer le réchauffement ou à saisir et à guider les produits laminés. L'ingénieur Eugène Flachat et son cabinet d'études parisien ont participé à son équipement à partir de 1834. D'emblée donc, Bonhomet était en contact avec l'avant-garde industrialiste de la France de Louis-Philippe, ce qui confère une authenticité et un intérêt de mémoire supplémentaires à son témoignage. Protégé jusqu'aux genoux par son tablier de cuir, le lamineur rattrapeur se prépare à saisir à l'aide de sa longue pince un fer rond qui va sortir du laminoir. L'homme est au contact presque direct du métal encore très chaud, qu'il donne l'impression de dompter. Le groupe d'ouvriers lamineurs est intéressant à 2 titres. D'abord parce qu'il met en évidence la spécialisation par produit de 3 d'entre eux en tout cas, comme l'indiquent les différences de forme des pinces. Ensuite parce qu'il suggère bien la nature particulière du temps du travail. Les 3 ouvriers ne travaillent pas en même temps. À l'attitude du personnage principal, qui évoque celle d'un athlète, s'oppose celle des 2 autres. L'un s'appuie sur son outil dans un geste de repos, l'autre s'octroie une pipe. Bonhomet croyait comme Saint-Simon au rôle social de l'art, à la capacité de persuasion d'images émouvantes et pittoresques. Et il entendait reprendre un demi-siècle plus tard l'œuvre des planches gravées de l'Encyclopédie des arts et métiers. C'est un premier niveau de lecture. Les travaux de l'industrie faisaient partie pour lui du patrimoine national et devaient être fixés pour la postérité. Mais les hommes lui tenaient encore plus à cœur. La grandeur du travail industriel est faite de savoir-faire, mais aussi de dangers et de souffrances, comme le laissent deviner les attitudes et les gestes, saisis avec autant d'avidité que les détails techniques. Mettant au service de l'histoire industrielle sa formation aux beaux-arts, si sensible dans ses jeux de lumière et dans la fermeté de son dessin, et sa nouvelle passion personnelle, il aboutit à des réalisations d'une vérité et d'une force qui font de lui un témoin hors pair de la civilisation matérielle de son temps. La qualité de son œuvre était si évidente que les milieux industriels, sinon ceux de l'administration ou de l'État, s'en emparèrent tout de suite. Eugène Flachat fut le premier acquéreur de la tôlerie des forges d'Abainville, représentation d'un lieu qu'il avait réuni aux peintres dans une communauté de travail, celui-ci rendant en somme hommage à celui-là. Une rencontre symbolique
en un temps où l'on commençait à parler beaucoup de l'alliance de l'art et de l'industrie.